Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment poser du biais. Le biais est une fourniture très utilisée en couture pour finir proprement les bords d'un vêtement. On le retrouve par exemple à l'encolure, au bas de manche ou encore à l'intérieur d'une veste pour ganser les coutures. Il permet d'obtenir des finitions nettes, mais aussi d'apporter une touche décorative selon le tissu choisi. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas seulement comment poser un biais, mais surtout comment obtenir une finition vraiment propre, à la fois sur l'endroit et sur l'envers, ce qui est souvent le plus difficile. Parce qu'en réalité, poser un biais n'est pas si compliqué. Mais obtenir une piqûre régulière des deux côtés, cela demande un peu de technique. Et surtout quelques astuces que nous allons vous partager. Le biais se présente comme une bande de tissu. Plus précisément, c'est une bande de tissu coupée dans le biais du tissu, c'est-à-dire à 45 degrés par rapport au droit fil. Cette bande est ensuite repliée en plusieurs étapes. Les deux bords sont d'abord repliés vers l'intérieur, puis l'ensemble est replié en deux dans le sens de la longueur. Quand on ouvre le biais, on voit donc apparaître plusieurs creux. Ce sont ces creux qui vont nous servir de repère pour la couture. Ce qui fait la particularité du biais, c'est sa souplesse. Je vous montre ici une bande coupée dans le droit fil et une bande coupée dans le biais. On voit bien la différence. La bande dans le droit fil est assez rigide, alors que celle coupée dans le biais est beaucoup plus souple. Elle peut se déformer légèrement, ce qui lui permet de s'adapter aussi bien à des lignes droites qu'à des courbes. Sur certains biais du commerce, vous allez remarquer que les deux côtés ne sont pas exactement identiques. Un côté est légèrement plus large et l'autre un peu plus étroit. Cette différence est volontaire, elle est pensée pour faciliter la couture. Mais selon la méthode utilisée, on ne va pas forcément commencer par le même côté. Pour éviter toute confusion, nous vous montrons ici une méthode qui fonctionne quel que soit le biais utilisé et qui permet d'obtenir une finition propre et régulière, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Le biais peut être acheté tout près dans le commerce, dans de nombreuses couleurs et matières. On en trouve par exemple en chêne et trame, en jersey, à motif, en lurex ou encore en satin. Petite astuce, choisissez toujours un biais adapté à votre projet. Par exemple, pour un vêtement fluide, évitez un biais trop rigide qui pourrait casser le tombé. A l'inverse, sur un tissu épais, un biais trop fin peut être plus difficile à travailler. Le choix du biais joue vraiment sur le rendu final. Vous pouvez également fabriquer votre propre biais à partir d'une bande de tissu coupée dans le biais. C'est idéal pour obtenir un résultat parfaitement assorti à votre tissu. Dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs façons de poser un biais. Sur une ligne droite, dans un arrondi, dans un angle, et enfin, nous verrons comment raccorder un biais. L'objectif est de vous montrer comment adapter la pose en fonction de chaque situation. Comme souvent en couture, il existe plusieurs façons de poser un biais. Académiquement, certaines méthodes sont plus classiques. Mais avec l'expérience, nous avons adapté ces techniques à l'atelier pour les rendre plus fiables, plus précises et aussi plus confortables à réaliser. Dans cette vidéo, nous vous montrons les méthodes que nous utilisons le plus souvent chez Ikati, celles que nous avons testées et approuvées au fil de nos projets. Et surtout, nous allons vous partager toutes nos astuces pour éviter les erreurs les plus fréquentes et obtenir un résultat aussi joli sur l'endroit que sur l'envers. Nous allons maintenant voir comment poser un biais en ligne droite. Il existe plusieurs méthodes. Nous commençons par la plus rapide, mais aussi la moins précise. Commencez par repasser votre biais plié sur toute la longueur. Attention à ne pas tirer dessus pendant le repassage, sinon vous risquez de le déformer et de perdre sa souplesse. On place ensuite le biais autour du bord du tissu, comme un sandwich. Le tissu vient se positionner entre les deux replis du biais.
Ici, je vous conseille de bien épingler toutes les épaisseurs, surtout si vous débutez. Cela permet de bien maintenir le biais en place. On pique ensuite toutes les épaisseurs en une seule couture. Cette méthode a un gros avantage, elle est très rapide à réaliser. En revanche, elle présente plusieurs limites. On ne voit pas ce qui se passe sur l'envers pendant la couture. Le biais peut se décaler et il peut ne pas être correctement pris dans la couture au dos. Résultat, on peut se retrouver avec une finition irrégulière ou avec une partie du biais non cousue sur l'envers, comme je vous montre sur cet exemple. C'est pour cette raison qu'à l'atelier, nous utilisons très peu cette méthode. On la réserve éventuellement à des projets rapides ou à des zones peu visibles. Elle fonctionne bien sur des lignes droites, mais devient plus compliquée dans les arrondis. Si vous souhaitez une finition plus nette et plus fiable, nous vous conseillons plutôt la méthode suivante, en 2 piqûres, que nous utilisons très régulièrement à l'atelier. Cette seconde méthode est celle que nous utilisons le plus souvent à l'atelier. Elle est un peu plus longue que la précédente, puisqu'elle nécessite 2 coutures, mais elle permet d'obtenir une finition beaucoup plus nette et surtout plus régulière. Ici, on travaille en 2 temps, ce qui permet de mieux contrôler le positionnement du biais, notamment sur l'envers, qui est la partie la plus difficile à maîtriser. Dans la technique plus académique, on commence généralement par piquer le biais endroit contre endroit, puis on le rabat sur l'envers, et enfin on surpique sur l'endroit. Le risque avec cette méthode, c'est que sur l'envers, le biais peut légèrement se décaler sans qu'on s'en rende compte, et ne pas être correctement fixé dans la couture, comme sur cet exemple. Ici, nous avons choisi une approche un peu différente. Nous commençons par fixer le biais sur l'envers du tissu. L'idée, c'est de sécuriser d'abord la pose sur l'envers pour pouvoir ensuite réaliser la surpiqûre sur l'endroit, donc sur la partie visible, avec plus de précision. On obtient ainsi une couture plus régulière et on s'assure que le biais est aussi bien fixé sur l'endroit que sur l'envers. C'est une méthode que nous recommandons particulièrement si vous recherchez un rendu soigné, avec une belle régularité des 2 côtés. C'est parti! Ouvrez votre biais, puis placez-le endroit contre envers du tissu en alignant les bords. Nous allons venir piquer dans le creux du pli du biais, celui qui se situe le plus à droite. Petite astuce, si vous débutez, vous pouvez retracer légèrement cette ligne au stylo effaçable pour mieux la visualiser. Vous pouvez épingler votre biais si besoin, surtout si vous débutez, pour bien maintenir le biais en place. Personnellement, je n'épingle pas. Je positionne le biais directement sur mon tissu, au fur et à mesure, sous le pied de la machine, en alignant bien les bords. Avec l'habitude, je trouve que c'est tout aussi précis et plus rapide. Cette première piqûre est une étape clé. Plus vous serez précis ici, plus votre finition sera régulière. Une fois la première piqûre réalisée, on peut légèrement dégarnir le tissu uniquement, sur environ 1 mm. Cette étape n'est pas obligatoire, mais on vous conseille vraiment de la faire. Pourquoi ? Car cela permet de réduire les épaisseurs, ce qui va aider le biais à mieux se rabattre et à bien se positionner sur l'endroit, sans créer de surépaisseur. En revanche, il est important de ne pas trop dégarnir. Si vous enlevez trop de matière, votre biais aura moins de tenue, il sera plus mou, moins net et le rendu final sera moins propre. L'idée, c'est vraiment d'enlever juste ce qu'il faut pour alléger, tout en gardant suffisamment de matière pour que le biais reste bien structuré. Continuons la pose de notre biais. Repassez votre ouvrage afin de bien plaquer le biais. Puis, on rabat le biais sur l'endroit du tissu. Vous pouvez repasser une seconde fois
votre biais pour bien marquer le pli. Cela aide vraiment à obtenir un rendu plus net. Ici, il y a un point très important à surveiller. Le biais doit se positionner exactement sur votre première couture. C'est vraiment ce qui va déterminer la qualité de votre finition. Si votre biais ne recouvre pas assez la première couture, alors celle-ci sera visible sur l'endroit, ce que l'on préfère éviter. En revanche, s'il recouvre trop votre première couture, alors la deuxième surpiqûre risque de ne pas tomber dans le biais sur l'envers. N'hésitez pas à prendre un moment pour bien positionner votre biais avant de piquer. Une astuce très utile consiste à placer vos épingles exactement à l'endroit où vous allez piquer. Cela vous permet de vérifier, en regardant sur l'envers de votre ouvrage, que les épingles tombent bien dans le biais et non à côté. C'est un bon indicateur pour s'assurer que votre couture prendra bien toutes les épaisseurs. C'est vraiment ce qui fera toute la différence entre une finition approximative et un rendu net et professionnel. Une fois notre biais bien épinglé sur l'endroit, on réalise une piqûre nervure à environ 1 mm du bord du biais. L'objectif est d'être le plus régulier possible, car c'est cette couture qui sera visible. Si votre machine le permet, l'idéal est de décaler légèrement l'aiguille d'un cran. Cela vous permet de piquer en centrant le bord du biais avec le repère central de votre pied de biche, et donc de garder une distance parfaitement régulière. C'est souvent à cette étape que se jouent les finitions. Le biais n'est pas particulièrement difficile à poser, mais obtenir une piqûre parfaitement régulière à la fois sur l'endroit et sur l'envers demande de la précision. On peut vite avoir une couture qui ondule légèrement ou des points qui sortent du biais sur l'envers. Avec l'habitude, cette étape devient beaucoup plus naturelle. Mais au début, n'hésitez pas à coudre lentement, à bien vous guider avec vos repères et à vérifier régulièrement votre travail. C'est vraiment cette surpiqûre qui va donner tout son aspect fini à votre biais. Pour finir, prenez le temps de bien repasser votre travail. La chaleur va aider le biais à se placer correctement et à bien marquer les plis, ce qui améliore nettement le rendu final, avec une finition plus nette et plus régulière. Vous obtenez ainsi un biais proprement posé, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Nous allons maintenant voir une autre technique, avec une piqûre invisible, pour un rendu encore plus discret. La technique que nous allons voir à présent permet d'obtenir une finition très discrète, sans surpiqûre visible sur l'endroit. Elle est idéale si vous souhaitez un rendu épuré, par exemple sur une encolure, ou sur certaines pièces où l'on préfère que la couture ne se voit pas. Par exemple, ici, sur les chaussons du patron Alexandrie, nous avons utilisé cette technique pour la finition du biais. Comme vous pouvez le voir, la couture est quasiment invisible sur l'endroit, ce qui donne un rendu très propre. Pour cette méthode, nous allons procéder différemment de la précédente. Cette fois-ci, nous commencerons par poser le biais sur l'endroit du tissu, en suivant la méthode plus académique de pose de biais. On place donc notre biais endroit contre endroit du tissu, en alignant les bords. On épingle si besoin, puis on vient piquer dans le creux du pli du biais. Comme précédemment, plus vous êtes précis sur cette première couture, plus le résultat final sera propre. Vous pouvez dégarnir légèrement le tissu. Puis, repassez pour bien plaquer votre biais. Ensuite, il nous reste à rabattre notre biais sur l'envers du tissu. Attention, sur l'envers de votre ouvrage, le biais doit venir recouvrir la première couture. C'est un point essentiel pour que la finition soit invisible sur l'endroit. Prenez le temps d'ajuster correctement le biais avant de passer à l'étape suivante. On peut repasser une seconde fois le biais pour bien marquer le pli. Contrairement à la pose classique, qui consiste à surpiquer notre biais sur l'endroit,
Ici, nous allons piquer dans le sillon de la première couture, c'est-à-dire dans le creux formé par notre biais. L'objectif est que la piqûre se fonde complètement dans ce sillon et devienne quasiment invisible. Je vous conseille d'épingler votre biais pour bien le maintenir en place. Vous pouvez, comme précédemment, placer vos épingles à l'endroit où vous allez piquer, afin de vérifier que le biais sera bien pris dans la couture sur l'envers. Nous allons débuter la piqûre dans le sillon. Au moindre décalage, la couture peut devenir visible sur l'endroit ou ne pas attraper correctement le biais sur l'envers. Prenez votre temps et n'hésitez pas à coudre lentement pour rester bien dans le sillon. Vous pouvez également légèrement écarter le tissu avec les doigts pour mieux voir le sillon et guider votre couture plus précisément. C'est une technique plus minutieuse, mais qui donne un rendu très soigné. Avec un peu de pratique, vous obtiendrez une couture quasiment invisible, ce qui apporte une vraie qualité de finition. Pour terminer, vous pouvez repasser votre travail pour bien fixer le biais et améliorer encore le rendu. Vous obtenez ainsi une finition propre, discrète et élégante. Nous allons maintenant voir comment poser un biais dans une courbe, où la gestion du biais demande encore quelques ajustements. La technique est globalement la même que pour une pose de biais en ligne droite. On retrouve les mêmes étapes: positionnement, première piqûre dans le creux du pli, rabattage, puis surpiqûre. Cette méthode fonctionne aussi bien pour des courbes rentrantes que pour des courbes sortantes. En revanche, les arrondis demandent un peu plus d'attention. Les décalages arrivent plus facilement, et c'est souvent dans les courbes que l'on peut se retrouver avec une piqûre irrégulière sur l'envers, ou bien un biais qui gondole, comme sur cet exemple. Le biais doit s'adapter à la forme du tissu, ce qui demande de bien le positionner et de l'accompagner tout au long de la couture. Il faut donc être précis et minutieux pour obtenir un rendu régulier. Commençons ensemble. On va placer le biais endroit contre envers du tissu en alignant les bords. Dans les courbes, il ne faut pas poser le biais à plat, comme sur une ligne droite. Sinon, vous risquez d'avoir des plis que vous ne pourrez pas résorber à la machine. Votre biais doit épouser la forme de la courbe. Pour cela, on va utiliser sa souplesse. N'hésitez pas à tirer légèrement dessus pour le déformer. C'est un geste important. Le biais peut très facilement être arrondi et formé simplement avec les doigts. Vous pouvez d'ailleurs le voir à la caméra, c'est assez parlant. On voit tout de suite qu'on peut lui donner une forme courbe et l'adapter exactement à la ligne du tissu. Plus votre biais sera préparé et mis en forme à cette étape, plus il sera facile à poser ensuite, et votre couture sera ainsi plus régulière. Sur une courbe sortante, on va légèrement étirer les bords extérieurs du biais pour l'aider à suivre la forme. Sur une courbe rentrante, au contraire, on va plutôt étirer l'intérieur du biais. Vous pouvez ensuite épingler si besoin, en rapprochant les épingles pour bien maintenir la forme. Dans les courbes, je trouve personnellement plus simple de placer les épingles perpendiculairement au bord du tissu, comme ici. Vous pouvez également retracer légèrement la ligne de creux au stylo effaçable pour mieux la visualiser. Une fois votre biais épinglé, on vient piquer dans le creux du pli du biais, comme pour une ligne droite. Dans les courbes, il est important de ralentir votre vitesse de couture. Les petits décalages arrivent très vite, donc prenez le temps de bien suivre la ligne. Accompagnez simplement le biais et le tissu sous le pied de la machine, en ajustant légèrement au fur et à mesure. Si nécessaire, vous pouvez vous arrêter régulièrement, lever le pied de biche et repositionner légèrement votre ouvrage pour bien suivre la courbe. Comme pour la ligne droite, vous pouvez dégarnir légèrement le tissu. Veillez à ne dégarnir que le tissu et à ne pas enlever trop de matière afin de conserver un bon maintien. Certaines méthodes recommandent également de cranter les courbes pour aider le tissu à se placer.
À l'atelier, certains d'entre nous le font et d'autres non. Le risque, c'est que cela crée de petits défauts, comme des becs, une fois le biais en place. Cette étape est donc optionnelle. Si votre biais est bien formé dès le départ, vous pouvez vous en passer. On repasse pour bien plaquer le biais. Puis, on rabat le biais sur l'endroit du tissu. Dans les courbes, prenez le temps de bien positionner votre biais. Il doit se placer naturellement, sans tirer ni former de plis. Comme pour la ligne droite, il doit venir recouvrir parfaitement la première couture. C'est un point particulièrement important ici, car dans les arrondis, le biais a plus facilement tendance à se décaler. Si vous voyez que le biais ne se positionne pas correctement, voici plusieurs solutions. Vous pouvez légèrement le retravailler avec les doigts pour mieux l'arrondir, ou bien repasser localement pour l'aider à prendre forme. Prenez vraiment le temps d'ajuster cette étape. C'est ici que vous allez peaufiner la position du biais pour obtenir un rendu propre et régulier. Encore une fois, je vous recommande d'épingler votre biais à l'endroit où vous allez piquer, pour vérifier que le biais sera bien pris sur l'envers. On réalise la surpiqûre sur l'endroit à 1 mm du bord du biais. Cousez lentement en suivant bien votre courbe. Enfin, terminez par un bon repassage. La chaleur va aider le biais à se positionner dans la courbe et à bien fixer ses plis, ce qui améliore nettement le rendu final. Vous obtenez ainsi un biais proprement posé qui épouse bien la forme de la courbe, avec une finition régulière sur l'endroit comme sur l'envers. Nous allons maintenant voir comment poser un biais dans un angle, avec une technique de pliage spécifique pour obtenir un résultat très net. La méthode reste la même que pour une pose en ligne droite, mais ici, tout se joue au niveau du pliage de l'angle. C'est cette étape qui va vous permettre d'obtenir un rendu propre, sans surépaisseur et bien régulier. Voici l'angle sur lequel nous allons poser notre biais. L'idée est de travailler en 3 temps. On va d'abord poser le biais sur le premier côté, réaliser le pliage au niveau de l'angle, et ensuite venir coudre le deuxième côté. Commençons par le premier côté. On place le biais endroit contre envers du tissu, en alignant bien les bords. Et ici, point important, on ne va pas coudre jusqu'au bout. On s'arrête précisément à 1 cm de l'angle, si votre marge de couture est de 1 cm. Cela correspond exactement au point où les 2 lignes de couture vont se croiser. Je marque au crayon ce repère. On vient ensuite piquer dans le creux du pli du biais, comme pour une ligne droite. Faites un point d'arrêt au niveau du repère, puis retirez votre ouvrage de la machine et coupez les fils. On passe maintenant au pliage de l'angle. On commence par replier le biais vers le haut, en le faisant pivoter au niveau du point d'arrêt. Votre biais forme alors une diagonale avec un angle à 45 degrés. Je vous conseille de marquer au fer ce pli pour un résultat final beaucoup plus net. Puis, on rabat le biais vers le bas en l'alignant avec le bord du deuxième côté du tissu. Le bord du biais doit être parfaitement dans le prolongement de ce deuxième côté. À ce stade, un petit pli se forme naturellement à l'intérieur. C'est lui qui va créer l'onglet une fois le biais rabattu. Prenez le temps de bien ajuster ce pli. Il doit être net, bien positionné, et l'ensemble doit rester bien en place. C'est vraiment cette étape qui va déterminer la propreté de votre angle. De nouveau, marquez le pli de l'angle au fer. Plus le pli est net à cette étape, plus le résultat final sera propre. Nous allons débuter la piqûre du deuxième côté. Vous devrez commencer à piquer exactement au niveau de l'angle, à 1 cm du bord, dans le prolongement de la première couture. Épinglez pour bien maintenir le tout. On remet ensuite l'ouvrage sous la machine.
et on effectue la couture le long du deuxième côté, toujours dans le creux du pli du biais. Veillez à bien maintenir le pli en place au moment de démarrer la couture. Je vous conseille à présent de dégarnir légèrement le tissu sur 1 mm. Ce n'est pas obligatoire, mais cela peut aider à réduire les épaisseurs, surtout si votre tissu est un peu épais. Attention à ne dégarnir que le tissu et à ne pas enlever trop de matière pour conserver un bon maintien de l'angle. C'est parti pour l'étape du rabattage qui va permettre de finaliser l'angle et de révéler l'onglet. Commencez par repasser afin de bien plaquer le biais et fixer les coutures. On rabat ensuite le biais sur l'endroit du tissu. Au niveau de l'angle, le pli que l'on a formé précédemment va naturellement créer un onglet. À ce stade, il est important de bien prendre le temps de positionner cet onglet. Aidez-vous de vos doigts pour faire ressortir l'angle et obtenir une pointe nette. Si nécessaire, vous pouvez utiliser la pointe du fer pour venir marquer précisément le pli et bien définir l'angle. Le fer à repasser est vraiment un allié ici. Il permet de stabiliser le pli et d'obtenir un rendu beaucoup plus propre. Si le biais a du mal à se placer, n'hésitez pas à retravailler légèrement le pli, à ajuster avec vos doigts ou à repasser localement pour l'aider à bien se positionner. Plus cette étape est soignée, plus votre angle sera net et régulier après la couture. Une fois le biais bien rabattu, prenez le temps de vérifier votre angle. L'onglet doit être net, bien positionné, et le biais doit recouvrir correctement la première couture sur toute la longueur. Vous pouvez épingler pour maintenir l'ensemble en place. Comme précédemment, vous pouvez placer vos épingles à l'endroit où vous allez piquer, afin de vérifier que le biais sera bien pris dans la couture sur l'envers. Dans les angles, cela permet d'éviter les décalages au moment de la surpiqûre. On réalise la surpiqûre sur l'endroit, au plus près du bord du biais. Cousez lentement et soyez particulièrement attentif au passage de l'angle. À l'approche de l'angle, ralentissez encore et n'hésitez pas à vous arrêter, aiguille plantée, pour pivoter légèrement votre ouvrage si nécessaire. L'objectif est de suivre proprement le pli de l'onglet sans le déformer. Terminez par un bon repassage. La chaleur va permettre de bien fixer l'angle et de marquer l'onglet, pour un rendu net et propre. Vous obtenez ainsi un angle bien formé, régulier, avec une finition soignée aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Nous allons maintenant voir comment raccorder un biais avec 2 techniques selon le rendu souhaité. Lorsque vous posez un biais sur une pièce fermée, comme un bas de manche ou une encolure, vous allez devoir raccorder les 2 extrémités de votre biais. C'est une étape importante, car c'est souvent à cet endroit que la finition peut paraître moins propre si elle est mal réalisée. Il existe plusieurs façons de faire. Nous allons vous en montrer 2. La première est un raccord droit, une technique simple et rapide, comme sur nos chaussons Alexandrie. La deuxième méthode est un raccord à 45 degrés. Cette méthode est plus précise et permet d'obtenir un raccord quasiment invisible. On commence par poser le biais comme précédemment, en laissant dépasser environ 1 cm au point de départ. Cette marge va nous permettre de réaliser le raccord proprement. Cousez jusqu'à revenir à proximité de ce point. On s'arrête quelques centimètres avant le point de départ pour pouvoir manipuler les 2 extrémités. Faites un point d'arrêt, puis retirez votre ouvrage de la machine. Reprenons l'extrémité du biais au début de notre couture. On ouvre le biais, puis on replie la marge de 1 cm vers l'intérieur. Cela permet d'obtenir une finition nette, sans bord franc. Marquez bien ce pli au fer pour le maintenir en place. Ensuite, on vient positionner l'extrémité libre du biais par-dessus ce repli. Le biais doit arriver exactement au bord du repli, sans excédent. Si nécessaire, coupez le surplus pour ajuster précisément la longueur. Veillez à ce que le biais reste bien à plat, sans vriller, et que les plis soient bien alignés.
Épinglez le tout pour maintenir les deux épaisseurs en place. On reprend ensuite la couture, en piquant dans le creux du pli du biais comme précédemment. On vient ainsi assembler les deux extrémités en passant sur la zone de superposition. Une fois le raccord cousu, on peut rabattre le biais comme vu précédemment dans la vidéo. On replie le biais sur l'endroit du tissu. Prenez le temps de bien positionner la zone du raccord. Le biais doit rester bien à plat et les deux extrémités doivent s'aligner proprement. On réalise ensuite la surpiqûre sur l'endroit, au plus près du bord du biais. Au niveau du raccord, prenez un peu plus de temps. Il y a davantage d'épaisseur, donc il est important de rester précis pour conserver une couture régulière. Le raccord est une zone un peu plus épaisse, cousez lentement à cet endroit et vérifiez que toutes les épaisseurs sont bien prises dans la couture. Terminez par un bon repassage. Cela permet d'aplatir le raccord et d'obtenir une finition plus nette. Cette méthode est simple et rapide à réaliser. Elle est particulièrement adaptée si le raccord se situe dans une zone peu visible. En revanche, le raccord est plus visible qu'avec notre seconde méthode. Il peut également y avoir une légère surépaisseur. À présent, testons une seconde méthode, un peu plus technique, mais qui permet d'obtenir un raccord beaucoup plus discret. Contrairement à la précédente, on ne superpose pas les extrémités du biais, on vient les assembler entre elles avant de terminer la pose. Cela permet d'obtenir une continuité dans le biais, avec une jonction beaucoup plus propre. En revanche, cette technique demande un peu plus de précision, notamment au moment du positionnement et de la couture en diagonale. On commence par poser le biais comme précédemment, en laissant quelques centimètres libres au début. Cousez jusqu'à revenir à proximité de ce point. Pour cette méthode, il va falloir s'arrêter précisément au niveau du point de départ, sans coudre les deux extrémités ensemble. Quelques centimètres avant la fin de votre piqûre, vous pouvez arrêter la machine pour marquer un repère à l'endroit précis où votre couture devra s'arrêter. On pique jusqu'à ce repère, puis on réalise un point d'arrêt. On place ensuite l'ouvrage de manière à voir l'endroit du biais. On ouvre le biais sur quelques centimètres de chaque côté et on prend le temps d'aplatir la zone. Vous pouvez vous aider du fer pour bien marquer la couture. On va maintenant travailler les deux extrémités. On vient les positionner endroit contre endroit en les croisant perpendiculairement. Les deux bandes forment une croix. Si vous débutez, n'hésitez pas à épingler cette zone. Cela permet de maintenir le positionnement et d'éviter les décalages au moment de la couture. On trace ensuite une diagonale dans le carré formé par le chevauchement des deux extrémités de biais. C'est sur cette ligne que l'on va venir piquer. Avant de coudre, vérifiez bien le sens de la diagonale. C'est un point de vigilance important. Si elle est dans le mauvais sens, le biais ne sera pas dans le prolongement. On pique sur cette ligne en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. On coupe l'excédent de tissu en laissant une petite marge de couture. Puis on remet le biais en place. Le raccord doit s'intégrer naturellement dans la continuité du biais. Prenez le temps de vérifier qu'il est bien à plat, sans vrille ni décalage. N'hésitez pas à repasser pour bien plaquer le biais et aplatir le raccord. On vient ensuite rabattre le biais sur l'endroit du tissu, puis terminer la pose en réalisant la surpiqûre. Terminez par un bon repassage. La chaleur va permettre d'aplatir le raccord, de fixer la couture et d'obtenir un rendu bien net. Cette méthode demande un peu plus de précision et de manipulation, notamment au moment du positionnement et de la couture en diagonale. Elle peut être un peu moins intuitive lorsque l'on débute. En revanche, elle permet d'obtenir un raccord beaucoup plus discret, quasiment invisible. Il n'y a pas de surépaisseur, et le biais reste parfaitement dans le prolongement, ce qui donne une finition très soignée.
C'est la méthode que l'on privilégie lorsque le raccord est visible ou lorsque l'on recherche un rendu particulièrement propre. On vient de voir ensemble plusieurs façons de poser du biais, selon le rendu que vous souhaitez obtenir et la configuration de votre projet. Pour les lignes droites, la méthode en une seule piqûre est rapide, mais demande de la précision, notamment sur l'envers. La méthode en 2 piqûres, que nous utilisons le plus souvent à l'atelier, permet de mieux contrôler le positionnement du biais et d'obtenir une finition plus régulière des 2 côtés. Pour les angles, c'est le pliage qui fait toute la différence. En prenant le temps de bien former l'onglet, on obtient un résultat net et propre. Nous avons également vu la pose en courbe, qui repose sur le même principe, mais qui demande d'adapter le biais en le déformant légèrement pour qu'il épouse bien la forme de votre tissu. Enfin, pour le raccord du biais, 2 options s'offrent à vous. Une méthode simple par superposition, rapide et efficace, ou une méthode à 45 degrés, plus technique, mais qui permet un rendu beaucoup plus discret. À présent, la pose de biais n'a plus de secret pour vous. Nous espérons que ces astuces vous aideront dans vos projets couture. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Nous publions régulièrement de nouveaux tutoriels. À vous de jouer et à bientôt chez Icati.